sérieuse. C'est-à-dire qu'après la chaîne de prière, le seul verset là que j'ai, je vais avec dans ma chambre, je creuse réellement quelle est ma part dans ces versets. Ne m'appelle pas, ne me fais pas sortir, ne m'invite pas au restaurant. Je suis en train de méditer sur ce que je serai durant cette année qui a déjà commencé. Dit, elle a déjà commencé. Elle a déjà commencé. La deuxième étape après, d'abord tu médites. La deuxième étape, fixe-toi un objectif. Amen. Il y a des gens qui disent Alléluia, Amen, qui disent Alléluia, l'élévation, Alléluia, Amen, mais sans objectif dans la tête. Élévation vers où? Élévation à quelle hauteur? Élévation à quel niveau? Élévation à quelle capacité? Alléluia. Amen. Médite la parole. Deuxième étape, donne-toi un objectif. Qu'est-ce que tu veux que cette année 2014 soit pour toi? Amen. Nous ici, on donnera un thème de l'année. Sur Internet, tu écouteras les thèmes de l'année. Mais pour toi, Clara, cette année doit être quoi? Pour toi, Maman Marie, cette année doit être quoi? Qu'est-ce que tu veux faire de cette année? Tu dois te fixer un objectif. Cette année, je dois atteindre cet objectif. Et je parlais avec quelqu'un dans les bureaux tout à l'heure. J'ai dit, quand tu mets en place un objectif, ne donne pas un objectif trop loin, trop grand. Alléluia. La foi n'est pas quelque chose qu'on prend dans les vides. On dit, la foi vient de ce qu'on attend. Faut pas mettre ta foi dans les choses. Toi-même, tu sais déjà que tu n'atteindras pas. Toi-même, tu sais déjà que tu n'auras pas. Ça, ce n'est pas être négatif. Alléluia. Ça, c'est être dans la parole de Dieu. Est-ce que dans mon niveau spirituel, je viens de commencer les affermissements maintenant, je peux faire un séminaire de tous les 6 leçons des affermissements aux autres? Ça, c'est un objectif qui n'est pas déjà d'entrée des jeux réalisables. Alléluia. Un enfant de Dieu, il planifie, il se donne un objectif en regardant tous les moyens que Dieu met en son œuvre pour pouvoir atteindre ses objectifs. Regardez Jésus-Christ, c'est Seigneur, Dieu parmi les hommes. Il est descendu, il a prêché à Nazareth, à Jérusalem, en Galilée, en Judée. Lui, en tant qu'homme. Alors qu'en tant qu'homme, il avait toute la divinité à lui, qui pouvait l'amener en Asie, en Amérique, en Afrique du Sud, partout. Mais il s'est donné un objectif. Tu dois te fixer un objectif spirituel. Spirituellement, tu veux atteindre quoi? Tu veux avoir quel don? Tu veux être qui dans ces ministères? Spirituellement, tu veux amener ta famille où? Tu vas amener ton fils, ta fille, ton mari, ta femme, ton fiancé, ta fiancée. Tu veux les amener où? Alléluia. Amen. Professionnellement, tu veux atteindre quel niveau? Fixe-toi un objectif. La foi, ce n'est pas dans les vides. La foi a un support. Le support, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Ce n'est pas seulement faire des déclarations. Je déclare. Tu déclares par rapport à quoi? Quel est ce passage biblique qui te donne l'ordre de déclarer? Je déclare que je vais acheter un fusil. C'est bien. Tu vas faire quoi avec le fusil? Alléluia. Parce qu'après avoir acheté un fusil, il faut avoir de l'énergie, il faut savoir où garer ça, il faut payer l'espace pour garer ça. Déjà, voiture, parking, là, c'est compliqué. Alléluia. Des objectifs quantifiables, des objectifs mesurables, des objectifs atteignables. Des objectifs. Ne sois pas un chrétien en l'air. Dieu m'a dit, par rapport à quel verset? Et par rapport à l'accomplissement, dans quel temps? Dis-moi Amen et bien. J'ai une question dans cette semaine, je vais les rendre court. La troisième étape, toujours dans le verset 28. Revenez avec moi dans Luc. Luc chapitre 14. Alléluia. Est-ce que le Seigneur a commencé à te parler cette année qui a commencé? Est-ce qu'il a commencé à te parler? Luc chapitre 14, le verset 28. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas attendu Amen. Car lesquels de vous, s'il veut bâtir une maison? Bâtir une maison, c'est ça l'objectif. Ces messieurs veulent construire une tour. Ils veulent construire une maison. C'est ça l'objectif. Je veux construire une maison. Dans ces lieux, des personnes doivent faire des plans. Je vais construire ma vie de prière. Alléluia. Je vais construire ma vie de prière. Je vais reconstruire ma démarche. Il y a des gens qui marchent en désordre. En désordre. Je vais reconstruire ma façon de parler. Tu veux bien parler aux gens, mais quand tu ouvres la bouche, mais c'est compliqué.
On se demande est-ce que c'est vraiment lui ou ce n'est pas lui. C'est vraiment elle ou ce n'est pas elle. C'est pas elle qui chante à la chorale, est-ce que ce n'est pas elle qui conduit les réunions de prière. On se demande. Donne-toi un objectif. Je vais corriger quelque chose dans ma vie. Je vais atteindre quelque chose dans ma vie. L'objectif, c'est aussi je vais acheter une voiture. Parce qu'il y a des gens qui ont passé certaines étapes. Mais 2014, une voiture. Alléluia. 2014, une maison. 2014, un diplôme. C'est bien dit, je vais être un directeur. Mais quel diplôme tu as pour être un directeur? Je ne suis pas en train de dire pour être directeur, il faut avoir un diplôme. Mais déjà, il y a des gens qui doivent voir qui ne vivent pas par la foi comme toi. Ils vivent par ce qu'ils voient. Donc, il faut lui montrer quelque chose. Amen. Donc, avant de devenir directeur en 2015, déjà 2014, je me tape un diplôme, je me tape un master, je me tape, je ne sais pas, je me tape un bac, je me tape un certificat en informatique, un certificat en français, en anglais, je me donne quelque chose. Parce que Dieu dit ayez quelque chose. Faites le premier pas, je ferai le second. Le premier pas va être quoi? Va être un diplôme. Mais toi tu vas être. Mais ça, cette position, c'est pour. On cherche des directeurs ici. Oui, je peux être directeur, donne-moi les papiers. Déjà j'ai un papier D6 ou des bacs, j'ai déjà ça. Il ne faut pas dire non, Dieu pourvoira. Nous vivons avec les gens qui veulent voir et ils doivent voir. Alléluia. Il veut construire une maison, c'est ça l'objectif. Il veut établir un atelier, c'est ça l'objectif. Il veut mettre en place un garage, c'est ça l'objectif. Il veut envoyer son enfant en études quelque part, c'est ça l'objectif. Tu dois te créer un objectif. Et l'objectif fera que ce qu'on déclarera comme thème à la radio, à la télé, sur Internet, dans ces ministères, puisse pouvoir s'accomplir. Alléluia. Amen. La quatrième étape, donne-toi des principes. Donne-toi des principes, de règles. Alléluia. Tu dois méditer ta vie dans la parole. Tu dois te fixer un objectif. Tu dois planifier. Alléluia. Amen. Planifier, c'est la troisième étape. Je vais commencer par là. Alléluia. Amen. Verset 28, j'étais en train de lire. Car lesquels de vous, s'il veut bâtir, prenez-moi cette troisième étape que j'ai voulu sauter, merci au Seigneur. S'il veut bâtir une maison, il ne s'assied. Bâtir, c'est ça l'objectif. S'asseoir d'abord pour calculer, planifier. La foi planifie aussi. Alléluia. La foi planifie. Tu ne te lèves pas pour entrer dans le désert comme ça, sans planification, sans calculer la température du désert, sans avoir une boussole, sans avoir cherché la météo. Tu ne te lèves pas comme ça. Je me demande, est-ce que dans cette salle, il y a des gens qui suivent météo de France 24 heures. Les enfants de Dieu, non, ils vont vivre par la foi. Tu sors, la pluie tombe sur toi. C'est la volonté de Dieu. Non, la météo, ça te permet de connaître la volonté de Dieu aussi que la pluie va venir. C'est vrai que quelquefois ça ne marche pas. Mais au moins on l'a mis là. Et c'est Dieu qui a donné cette intelligence-là. Il a vu, on met la météo, il zappe. Ah, et aussi avec les météos. Et aussi avec les météo. Mais c'est Dieu qui a donné ça. C'est ça la planification. L'objectif que je me suis arrêté, je vais le faire quand? Je vais le faire avec qui? Parce qu'il faut savoir avec qui je vais le faire. C'est pourquoi on a attaqué les infidèles. On va continuer à les attaquer. Il faut savoir ce que tu veux faire comme objectif. Tu vas l'accomplir avec qui? Tu vas l'accomplir quand? Tu te donnes quelle limite? En anglais on dit deadline. Quels sont les temps limites où je dois accomplir? Parce que je ne veux pas rester toute l'année sur un seul objectif. Il y a des choses que je dois faire en 2 mois. Je ne veux pas atteindre une année.